Ah, bonjour chers followers, ça fait longtemps que je fais pas de vidéo. J'avais prévu de faire cette vidéo depuis longtemps, mais j'avais pas le temps. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ces femmes qui utilisent des produits chimiques ou en tout cas des produits naturels, quelque sorte des différents produits juste pour les mettre dans le vagin, soi-disant que ça va les rendre encore vierges ou ça va rétrécir leur vagin. Je m'excuse si ça va vous heurter, mais je le prends comme si c'était un devoir. Un devoir pour moi de parler aux femmes parce que j'ai lu tout récemment, il y a un peu, peut-être plus d'un mois ou 2 mois, il y a une fille à Kindia qui a introduit un produit dans son vagin parce qu'elle devrait se marier. C'est une jeune fille, mais elle n'était pas vierge et elle devrait se marier. Maintenant, elle voulait vraiment pas honnir sa maman. Elle voulait pas honnir la famille. Elle ne voulait pas avoir de la honte d'elle-même, de la famille et de tout le monde. Et alors, elle est partie parler à une de ses amies. Cette amie lui a amené chez une de leurs grandes, comme tout le monde, à une grande dans le quartier. Les petites filles qui ont des grandes qui les donnent des conseils, des mauvais conseils, en fin de compte. Elles sont parties chez cette grande et cette grande leur a donné le conseil de prendre des produits, c'était comme de l'eau de Javel, il paraît, comme ça on m'a expliqué, de prendre ça et de prendre un autre produit, j'ai oublié le nom, de mélanger les deux et de mettre dans son vagin et que ça allait donner une couleur rougeâtre. Donc dès que son mari va la toucher, c'est ce qui va sortir, ça sera comme du sang. Donc il va croire qu'elle était vierge et ça va se reprendre, elle était vierge. Donc l'honneur de la famille est là. Mais où sont les conséquences? Prendre un produit, de l'eau de Javel, quelque chose qui est comme de l'eau de Javel, l'eau de Javel qui a la forme des comprimés là, des tablettes. Tu prends ça et un autre produit, tu mets dans ton vagin, étant une petite fille, une jeune fille, et puis elle a mis beaucoup parce que déjà d'abord, si on lui donne ce conseil de le mettre, c'est parce qu'elles l'ont mis ou elles ont donné un conseil à une autre fille qui l'a déjà mis. Donc elle a mis ça et après elle est partie chez son mari. Son mari l'a touchée, ils ont couché ensemble et directement elle a commencé à... Des trucs ont commencé à couler de son vagin, de sortir d'elle, ça sentait mauvais, elle était invivable, donc on l'a amenée à l'hôpital. Ils ont trouvé que c'était très très grave et qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle le col de l'utérus était gâté. C'est chez elle. Chez son mari a eu des problèmes. Son mari a été, ne pouvait plus bander. Il ne pouvait plus bander, il ne s'excitait plus. On ne sait pas si ça va continuer ou si ça s'est arrêté en ce moment. Donc, c'est juste un exemple de cette histoire. Il y a une autre histoire où une grande fille qui a notre âge, qui a la trentaine, qui s'est mariée, elle aussi, parce qu'elle mentait à son vieux, c'est un vieux qui l'a épousée, elle a menti à ce vieux qu'elle était vierge, jusqu'à ce que le vieux même a pris, parce qu'elle pensait que le vieux lui mentait aussi pour le mariage. Donc, le vieux était sérieux. Et le mariage s'est passé, donc elle avait déjà dit au vieux qu'elle était vierge. Et le vieux l'a épousée parce qu'elle est vierge, parce qu'il pense qu'elle est vierge. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est d'aller voir une de ses amies, aller chez un gynécologue pour s'opérer, pour coudre son vagin. Tout ça pour un homme. Et les hommes ne nous ont rien demandé. Ces deux exemples, les deux hommes n'ont rien demandé. Ce sont les filles qui ont dit, ou en tout cas les familles. Les hommes ne nous demandent rien. Les hommes aujourd'hui savent que nous ne sommes pas vierges. Les 90% des filles ne sont pas vierges aujourd'hui. Je dis 90% comme ça. Je l'ai ramassé comme ça. Mais on sait qu'aujourd'hui, on arrête 10 filles. Les 9 ne sont pas vierges. Ou les 8. En tout cas, il n'y aura pas beaucoup de filles vierges. Donc, ils savent déjà parce que c'est eux qui déviergent. Ce sont eux qui nous déviergent. Et ce sont avec eux que nous couchons. Le plus souvent, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a les lesbiennes ou tout, mais quand même, c'est les hommes qui nous ont déviés. Donc, ils savent pertinemment qu'on n'est pas vierge. Pourquoi on va aller les mentir? Pourquoi on va les séduire ou les convaincre par cette virginité? Est-ce que vous pensez que si vous êtes vierge et que vous vous mariez, vous allez avoir ce qu'une fille vierge, ce qu'une fille déviergée n'a pas eu? Combien de femmes vierges se sont mariées? Elles ont eu quoi que quelqu'un d'autre n'a pas eu? C'est vrai qu'il y a l'honneur de la famille. Maintenant, au lieu d'aller jusqu'à vouloir donner l'honneur à la famille en mettant des produits dans notre vagin qui va détruire notre col de l'utérus, qui va rendre notre mari
impuissant qui va nous donner des conséquences inestimables et qu'on ne peut pas traiter. D'ailleurs, nous sommes en Guinée, un pays où il n'y a pas trop d'avancées médicales. Donc, est-ce que, au lieu de faire ça, est-ce qu'on ne peut pas rester vierge? Restons vierges. On n'est pas obligé d'aller coucher avec les hommes et après encore aller recoudre ça ou mettre des serrés comme vous le dites. On ne met rien dans le vagin à part des prescriptions médicales chez le gynécologue. Et le gynécologue ne va pas nous écrire quelque chose qui n'est pas bien. Vous mettez des serrés dans vos vagins, vous mettez de l'eau de javel, vous mettez des cristaux de menthe. Tout ça pour garder un homme, tout ça pour l'homme. L'homme qui ne nous a rien demandé. On peut garder un homme en étant propre, en étant une femme respectueuse, une femme éduquée, une femme brave et courageuse, une femme romantique, mais pas une femme qui met quelque chose dans son vagin. Ça ne peut pas. Ça ne peut même pas attirer un homme, à plus forte raison le garder. Donc laissons ça, arrêtons de mettre des produits dans notre vagin. On ne met aucun produit, même l'eau propre, l'eau qui n'a rien, on ne met pas dans le vagin. Certaines prennent de l'ail, de l'eau de javel, de je ne sais, les menthes, cristaux de menthe, des serrés, je ne sais pas, même pas comment on appelle les produits serrés, mais comme ça j'entends que pour garder ton homme, pour qu'il soit pour toi seulement. Vous l'avez essayé, est-ce qu'il est resté? Est-ce qu'il est resté? Si vous voulez garder votre homme, soyez juste des femmes propres, des femmes qui savent ce qu'elles veulent. Ok? Mais le serré, tous les produits que vous mettez dans votre vagin, c'est de vous donner des infections. C'est de vous donner le cancer, le cancer du col de l'utérus. C'est de vous faire même perdre votre col de l'utérus. Et ça peut donner, nous jeunes filles, les jeunes filles plus jeunes que nous et celles qui ont notre âge, qui n'avons pas eu beaucoup d'enfants ou qui n'ont jamais eu d'enfants, nous tentons ces choses, c'est pour ne plus avoir d'enfants. Parce que ça peut gâter la partie où l'enfant peut rester. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas gynécologue, mais j'ai fait des recherches. J'ai des articles sur mon site actuel.info qui en parlent. On ne met rien dans le vagin. Même de l'eau propre, on ne met pas dedans. Le vagin, il comment on dit ça? Il s'auto-nettoie. On ne nettoie pas le vagin dedans. Je ne parle pas des lèvres, de l'extérieur. Là, on peut nettoyer. Et même pas par des produits des produits qui ont de l'acide. Du savon simple. On a le savon Yama. On a des shampoings qui sont simples. Des savons simples, on nettoie juste ce que nous voyons, pas dire qu'on va introduire quelque chose dedans. Quand on introduit quelque chose dans notre vagin, nous gâtons le pH. Je ne sais pas trop comment les médecins vont l'expliquer, mais nous gâtons ce qui fait de notre vagin le vagin, ce qui nettoie le vagin, ce qui sécurise le vagin contre les bactéries. Et si nous lavons tout ce qui est dedans, donc les bactéries vont rentrer, les bactéries ne vont plus ressortir. Donc, et là, ça va être un problème. Nous allons sentir mauvaise. Nous n'allons plus donner du goût à un homme. Parce que c'est ce que nous cherchions avant et ça va devenir autre chose. Ça va faire fuir les hommes. Les hommes n'aiment pas les femmes qui sont sales. Peut-être ils acceptent de coucher avec vous jusqu'à ce qu'ils aient une femme qui est propre. D'ailleurs, c'est ce qui pousse beaucoup d'hommes à aller chercher. Ils ne font que chercher. Ils ne vont jamais arrêter. Même s'ils rencontrent aussi la femme la plus propre. Si l'homme, il est de facto infidèle, il restera infidèle. Coucher avec un homme ou en tout cas mettre serré ne gardera pas un homme. Arrêtons de mettre des trucs dans nos vagins pour redevenir vierge ou encore pour donner du goût au rapport sexuel. Ça ne donne pas du goût. Si nous ne pouvons pas faire certaines positions ou faire d'autres choses, mettre quelque chose dans le vagin, ça ne donne aucun goût. Donc arrêtons de mettre quelque chose dans nos vagins juste pour 2 minutes de sexe ou 15 minutes ou je ne sais pas. Ça va gâter notre vie et les hommes que nous voulons récupérer et garder là, ces hommes iront quelque part chercher encore parce qu'ils sont des éternels chasseurs. Ils vont chasser jusqu'à ce qu'ils trouvent ce qu'ils cherchent ou jusqu'à ce qu'ils meurent dans cette chasse. Donc c'est tout ce que j'ai à vous dire. Arrêtez de mettre des produits dans votre vagin si ce ne sont pas des produits que le gynécologue vous a prescrits. Merci beaucoup. Je m'excuse si j'ai heurté les gens. C'est mon devoir. Merci et peut-être la prochaine fois, je ferai une autre vidéo. Bisous à vous.